Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Société, l'émission pour débattre, discuter et échanger sur les sujets d'actualité. Vous êtes habitués à retrouver Mélanie Poquet pour cette émission, mais elle attend un heureux événement et j'en profite pour lui souhaiter plein de bonheur pour le bébé qui arrive un peu avant l'été. Et l'été, il en sera question dans ce numéro. L'été résonne toujours avec les festivals de musique. Enfin, pas ces dernières années du fait de la crise sanitaire, mais ces événements où les artistes se succèdent et se produisent en plein air sont de retour en 2022. Alors le public sera-t-il au rendez-vous ? Comment les organisateurs s'organisent-ils après 2 années de crise sanitaire ? Les festivals, retour à la culture après 2 années compliquées. Pour en parler, en plateau avec nous, nous avons Éric Boulot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de Première Scène. Première Scène, c'est le tremplin des jeunes talents musicaux en Ile-de-France, organisé dans le cadre de Rock en Scène. Et Rock en Scène, c'est ça. Alors vous l'avez vu, le programme, ça se tiendra du 25 août au 30 août au domaine national de Saint-Cloud, mais avant cela, il y aura à la sélection des groupes de lycéens franciliens qui participeront à Rock en Scène. La finale dans les Yvelines a lieu le 18 juin. Avec nous aussi, Pierre-Michel Planchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Métasauce basée à Voisins-le-Bretonneux. Vous organisez notamment le festival La Tour Méléwatt et la Tour Méléwatt, eh bien c'est ça. Génération te dit, lève le poing, lève la tête, le combat n'est jamais fini. La Tour Méléwatt, c'est du 3 au 4 juin 2022 à l'espace culturel de Coville à Voisins-le-Bretonneux. Alors messieurs, comment vous vous sentez après 2 années sans ces événements culturels en plein air durant l'été ? Motivé déjà, parce que justement on reprend l'activité, ça fait du bien pour les équipes, mais je pense que ça va faire du bien aussi pour les festivaliers, où il a manqué complètement des événements pendant toute cette période, donc ça va être l'occasion de refaire un peu la fête sur cette période, enfin. Éric, faire la fête, ça va être ça ? Plus de fêtes peut-être ? Rattraper ces 2 ans ? Carrément, on est vraiment sur les starting blocks, quoi. Et on sent aussi que le public est là et qu'il attend avec impatience le festival. Et voilà, on a eu 2 ans pour travailler sur le festival et là, ça va être l'occasion de présenter tout ce qu'on a fait là depuis ces deux années. Oui, parce que finalement, vous n'avez pas chômé pendant ces 2 années de crise sanitaire. Hein. Voilà, il y a des projets, notamment celui sur lequel j'interviens, qui est Première Scène, qui est le tremplin lycéen organisé par Rock en Scène et en partenariat avec la région Île-de-France, qui a été annulé la première année parce que c'est un tremplin qu'on organise au printemps et la pandémie est tombée juste à ce moment-là. Par contre, on l'a maintenu la deuxième l'année dernière et on a réussi à tenir toutes nos dates. Sauf celle sur le festival, puisque le festival était annulé, mais sur lequel on a pu innover et monter une émission télé, en fait, Première Scène TV, où on a interviewé où en fait c'était un autre stress pour les jeunes qui participaient au tremplin. C'était pas le festival, venir sur le festival et jouer, mais c'était participer à une émission de télé. Ouais. Du côté de Métasauce, comment vous avez vécu ces 2 dernières années ? Est-ce que vous avez préparé justement les prochains rendez-vous ? Alors oui et non, parce qu'on était dans les starting blocks il y a 2 ans, en 2020, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes pour la période, même pour l'annulation de l'édition 2020. Comme tous les 15 jours, ça a évolué, ça a changé, on savait pas trop comment se positionner, jusqu'à ce que le coup près tombe en avril, on a décidé que le festival ne pouvait pas avoir lieu. Et en 2021, c'était un petit peu différent à cause des restrictions, notamment la buvette pour nous, qui est une grande source de revenus, et les conditions en fait étaient pas
réunis pour qu'on puisse accueillir les festivaliers dans des conditions, on va dire, normales d'un événement comme d'un festival comme la Tour Méléwatt festive où les gens sont là pour partager, se retrouver, aussi boire un coup, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment un esprit, et là on ne retrouvait pas en fait l'esprit. Donc c'est vrai qu'on s'est mis un peu dans un stand-by. Alors la programmation a été reportée. C'est la même programmation qui était prévue en 2020 avec juste 2 changements d'artistes qui malheureusement ne pouvaient pas être conduits pour 2022. Mais on a réussi à boucler notre programmation et à continuer à se remettre en chemin pour pouvoir réaliser l'événement. Alors avant de parler justement des programmations et comment vous avez organisé les programmations, vous avez organisé un peu comme Première Scène en 2021, fin 2021, vous avez aussi organisé un événement début 2022, au mois de mars 2022, c'était Metalsphere. Exactement. Alors ça, c'est un festival en salle, pour le coup, qui est vraiment sur l'esthétique métal et musique extrême. Donc on l'a organisé à la batterie de Guyancourt et à la salle de la Tour de Voisin-le-Bretonneux. Et ça a plutôt bien marché, même si les années précédentes, on était quand même complet. Là, on était un peu plus de la moitié de la jauge, c'est une salle à 200. Donc pour une reprise, c'était pas si mal. Voilà. Alors justement, vous parlez du public, de l'accueil du public. Où est-ce que ça en est au niveau des réservations ? Vous, c'est début juin, vous, c'est fin août, il y a encore le temps. Mais où vous en êtes là dans les réservations, Eric ? C'est-à-dire que nous, ça se passe très bien. Voilà. Donc on est ravis. Il est vrai que la billetterie a été lancée dès l'automne, donc s'y est pris très tôt. Les annonces des groupes se sont faites rapidement tout au long de l'année. On a certains artistes également qui ont été reconduits, comme Rage qui reviennent, ce qui était programmé l'année dernière et qui reviennent cette année, comme Rage Against the Machine par exemple, qui est vraiment gros headliner. Donc là ça se passe vraiment bien. On attend entre 150 000 et 200 000, voire même 200 000 festivaliers cette année. À guichet fermé ? On espère. Et du côté de Metasauce, comment ça se passe pour ce début juin ? Plutôt bien. C'est vrai que contrairement aux éditions passées, là on voit qu'il y a un engouement, on a un peu plus de ventes sur la billetterie, donc c'est plutôt encourageant. Après là, on arrive dans la dernière ligne droite et on va mettre tous nos moyens sur justement la communication, de faire en sorte que les gens soient au courant. Alors nous on rayonne essentiellement sur Saint-Quentin-en-Yvelines, le département des Yvelines en règle générale, mais mine de rien aussi un peu en Île-de-France. Mais on reste quand même assez modeste, C'est un festival où on peut accueillir 1500 personnes par jour. Donc pour l'instant ça marche plutôt bien, mais il y a encore un peu de boulot de notre côté. Pas sûr qu'on soit complet, mais on aimerait bien, justement, on l'espère. Donc il faut qu'on fasse la promotion de notre événement. Et justement, tout au long de l'émission, vous pourrez voir les sites internet de chaque événement s'afficher si vous êtes intéressé et acheter des billets pour participer à ces événements. Parlons de la programmation, justement, comment vous avez travaillé avec les artistes qui ont eu aussi 2 années quasi vides. En tout cas, la culture s'est réinventée avec la visio ou les concerts à distance. Mais comment vous avez travaillé avec les artistes ? Est-ce qu'ils ont accepté justement facilement de revenir ? À quel coût aussi ? Alors, moi, c'est pas trop ma partie sur la programmation. J'interviens plus, comme je disais, sur Première Scène. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes justement en tournée cette année, justement, qui avaient donc ils n'avaient pas pu jouer pendant 2 années et du coup qui étaient disponibles en tournée. Donc il y a eu beaucoup de propositions de fête et on le voit d'ailleurs, le festival cette année c'est un festival XXL puisqu'on passe de 3 jours à 5 jours, donc c'est énorme. Il y a vraiment un grand pas en avant par rapport aux années précédentes et on a plus de 80 artistes cette année, donc donc il y a énormément de choix. Donc on sera du 25 au 28 août, il y aura 4 jours d'affilée, puis un off le lundi 29 août pour ensuite reprendre le mardi 30 août avec Rage Against the Machine et également d'autres groupes derrière. Donc Rock en scène XXL pour 2022, un changement de dimension. Est-ce que justement, vous, du côté de Metasauce, le festival change de dimension ? Vous avez dit que finalement, les artistes qui étaient prévus pour 2020 sont programmés pour 2022. Donc finalement, vous n'avez pas eu de problème de programmation, mais est-ce que ça change de dimension quand même ? Alors ouais, il y a un changement de dimension, c'est qu'en 2020, c'est la première fois qu'on devait passer le festival sur 2 jours. Donc c'était déjà un petit challenge pour nous. Donc c'est vrai qu'avec les 2 ans de coupure, on se dit on maintient quand même l'idée de passer l'événement à 2 jours. Donc pour nous, c'est déjà une grande première. C'est vrai qu'il n'y a pas eu
comme j'en disais tout à l'heure, de soucis pour nous sur la programmation. Après, c'était plus de l'attente, en fait, de trouver les bonnes dates, de communiquer assez tôt aux tourneurs, aux producteurs des artistes pour que les dates conviennent. Après, c'est vrai que dans notre réseau professionnel, ça a été finalement assez compréhensif. Tout le monde était, a bien compris que la situation était compliquée pour tout le monde. Et l'idée, c'était de trouver les meilleures façons de fonctionner, que ça se huile bien aussi avec les autres organisateurs qu'il y a sur le territoire. Mais là-dessus, on n'a pas eu trop de soucis, on va dire. Un mot quand même sur un groupe qui va revenir, tête d'affiche cette année, que vous aviez déjà reçu en 2017. On a les images, on y était. C'est Highlight Tribe. Ah oui, très content de pouvoir les accueillir. En plus, ils sont sur un nouvel album, un nouveau show. Donc là, c'est vraiment... si je peux parler avec tes spectateurs, l'occasion de découvrir un nouveau spectacle, donc ça vaut vraiment le coup. Et très content de pouvoir les accueillir, surtout avec ce nouveau spectacle, quoi. Juste si on doit décrire leur musique, c'est assez particulier, mais c'est spectaculaire. Hein. Tout à fait, c'est un peu les pionniers de la natural trance, donc c'est-à-dire qu'ils font de musique techno en fait avec des instruments acoustiques. Et en effet, c'est assez incroyable. Et en plus, ils utilisent plein d'instruments différents qui viennent de différentes régions du monde. Donc c'est vrai qu'il y a une ouverture culturelle et musicale assez impressionnante. Prévu le dernier jour, ce sera le 4 juin. Et non, ce sera le 3 juin. Exactement. Bon. Voilà, le 3 juin. Du côté de Rock en scène, la tête d'affiche, tout le monde le connaît, hein, c'est Stromae. Oui, il y a aussi Arctic Monkeys, il y a Nick Cave, et puis Rage Against the Machine également. Donc voilà, il y a Kraftwerk également. Donc voilà, il y a vraiment un très large choix cette année. Et pour tous les goûts. Et pour tous les goûts. Un mot sur justement Première Scène, c'est ce dont vous êtes en charge pour le festival Rock en scène. Alors donc je le disais, c'est un tremplin pour les groupes de jeunes artistes, des lycéens franciliens. Limite d'âge 21 ans, c'est ça ? La limite d'âge est à 21 ans. Voilà, il faut que les conditions d'inscription, il faut que le groupe en fait qui se présente soit majoritairement lycéen. Donc c'est-à-dire qu'ils sont 4 à jouer dans le groupe, il faut qu'il y en ait minimum 2 qui soient lycéens. Il faut qu'il n'ait pas plus de 21 ans. Il ne faut pas qu'il y ait le papa qui joue dans le groupe, par exemple. Voilà, ce qui est déjà arrivé. On a déjà vu des candidats qui se présentaient comme ça. Voilà, et puis il faut qu'il y ait 2 compositions également. Donc c'est un tremplin qui existe depuis 2017, qui a été donc créé en partenariat avec la région Île-de-France pour développer la pratique amateur. Et on travaille donc en partenariat on a une trentaine de partenaires sur toute l'Île-de-France qui travaillent à l'année, puisque en fait Rock en scène c'est aussi un festival qui s'inscrit sur un territoire, qui travaille à l'année aussi avec d'autres acteurs. Et c'est ce qu'on fait sur ce tremplin, puisque qui mieux que des salles de concert qui ont des studios, des salles de concert ou des associations qui organisent des festivals, des super festivals et qui font plein d'actions à l'année auprès des jeunes. Et ce sont eux qui sont les mieux placés aussi pour repérer des jeunes groupes sur le terrain et les inciter à s'inscrire. Où ça on est là au niveau des inscriptions justement ? Là, on est justement en train de boucler pratiquement. D'ici une semaine, on aura bouclé toutes les inscriptions. On a pratiquement presque une centaine de groupes qui ont été repérés. Voilà, et qui vont. Alors tous ne vont pas pouvoir jouer sur les dates. On a multiplié. On a des finales départementales, mais on a aussi des demi-finales dans les départements. Et avant ces demi-finales, ces présélections, on reçoit les dossiers et on écoute les démos, on regarde les vidéos sur YouTube ou sur leur Insta, etc. Et on sélectionne donc les groupes qui sont le plus à même de participer. Mais on ne cherche pas à ce que ce soit des pros. Vraiment, on est vraiment sur la pratique amateur. Et dans les Yvelines, 2 dates, hein, c'est le 12 juin. Le 11 juin à Conflans-Sainte-Honorine. Et le 19 à Rambouillet. Donc, à Rambouillet, à la MJC, l'usine à chapeau. Donc la première date, c'est à Conflans-Sainte-Honorine, à la MJC Les Terrasses, qui nous accueille pour donc les présélections sur le 78 dans le cadre du festival Bonne Machine qu'ils organisent chaque année. Et là, on aura 6 ou 7 groupes qui seront en présélection. Et de là, on sélectionnera 4 groupes qui viendront jouer à l'usine à chapeau la semaine suivante, voilà, le 19 juin. Et s'il y a des groupes, des jeunes lycéens qui ont un groupe de musique qui sont intéressés par ce concours, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Du côté de Métassos, comment on perçoit justement, comment vous sentez aujourd'hui la création musicale sur le territoire où là vous êtes le plus localisé, puisque vous êtes en contact forcément avec des amateurs, avec des professionnels aussi. Comment vous sentez ? Est-ce que ça y est, la reprise elle est là aussi dans le monde culturel ?
Oui, alors c'est vrai que nous, l'association qui organise le festival, on a plusieurs activités. Donc on a des studios d'enregistrement et de répétition. Donc pour les artistes du territoire, on organise également des concerts en fait à l'année dans une petite salle. J'en parlais tout à l'heure de 100 places debout. Et on organise aussi des ateliers de musique. Donc pour la pratique, l'apprentissage de la musique. Et donc on mène comme ça des actions, voilà, au quotidien hors le festival, qui est vraiment aussi un peu le point d'orgue, on va dire. De la saison. Donc sur la création musicale, ça a été assez... on sait qu'il y a des artistes qui se sont démerdés, qui ont trouvé des outils pour continuer leur pratique. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un public qu'on n'a pas forcément retrouvé à la reprise en fait des activités. Donc nous, on essaye vraiment aussi d'aller chercher un public qu'on n'avait pas avant. Donc on se tourne de plus en plus en fait sur les musiques électroniques, donc sur ces nouvelles pratiques, que ce soit dans le hip-hop ou vraiment les musiques électroniques. Parce que nous, on a pas mal de groupes en fait aussi loisirs, voilà, des groupes de rock, de reprises, etc. Donc là, on essaye de faire un travail finalement qui a été engagé depuis pas mal d'années, mais qui s'est intensifié depuis ces 2 dernières années, depuis la crise sanitaire, sur comment toucher un nouveau public en fait et des nouvelles pratiques justement de la musique. Donc il y a tout un chantier actuellement à faire là-dessus. Et on est en plein dedans. Et nous aussi, c'est la même chose. On est vraiment en plein dedans. Donc comme je disais, sur le festival, nous, il y a 6 groupes qui sont sélectionnés pour venir jouer sur l'Île-de-France sur le festival, ces 6 groupes lycéens. Et on le voit depuis 5 ans, l'évolution, quoi. Et effectivement, cette année, alors suite à la pandémie, là, on a beaucoup de groupes, de projets solo qui s'inscrivent. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, les jeunes, ils n'ont pas pu aussi, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se retrouver pour répéter ensemble. Donc il y a pas mal de projets qui se sont arrêtés, des groupes qui n'ont pas pu jouer ensemble et qui sont arrêtés, et d'autres qui se sont mis, qui ont développé la pratique en home studio chez eux, à la fois sur le hip-hop ou les musiques électroniques. Et ça, on voit vraiment la différence cette année. On en a pas mal comme ça. Donc vous parlez d'une tendance sociétale, justement, une évolution de la société suite à la crise sanitaire, toujours en chantier, c'est ce que vous venez de dire. Bon, du coup, à voir comment ça va se transformer finalement au fur et à mesure au fil des années, quoi. Ouais, surtout quand c'est vrai que l'association elle a plus de 20 ans et que comment dire, c'est vrai que sur les nouvelles pratiques, finalement on était un peu éloigné en fait de ce public-là, parce qu'on a l'impression, après je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, qu'on s'est institutionnalisé quelque part. Et donc finalement il y a des jeunes qui vont pas forcément vers notre structure alors qu'on a les outils pour justement les accompagner. Alors après c'est aussi de s'intéresser à ce qui se passe, et ça je pense que c'est important, mais en tout cas on essaie de faire ce travail de fond. Et puis c'est pas forcément toujours d'être, leur objectif c'est pas forcément de faire une scène tout de suite, c'est aussi souvent ils préfèrent faire du clip. Voilà, donc ça aussi avec l'évolution de tous les réseaux sociaux, les plateformes. Mais du coup nous on arrive à les attirer aussi sur première scène, justement pour qu'ils puissent faire leur première scène vraiment de festival, et ils sont transformés quand ils arrivent, quand ils s'y mettent vraiment, et c'est vraiment chouette. Moi, il y a vraiment une image qui m'est restée de l'année dernière, parce qu'il y a 2 ans, on n'a pas pu organiser le tremplin, qui a lieu donc en mai et en juin, au printemps. Et donc on l'a fait l'année dernière. Et en fait, toutes les dates qu'on a faites l'année dernière, à chaque fois qu'on arrivait dans une salle, on était les premiers. C'était les lycéens qui inauguraient la salle après des mois d'inactivité. Et c'était un bonheur de voir tous les techniciens voir leur plateau de scène vivre avec des jeunes, avec des lycéens, et c'est qui symbolise un peu vraiment le futur, quoi. Je trouve que c'était une très très belle image d'avoir ça l'année dernière, et de se dire voilà, on a tenu coûte que coûte, on n'a pas lâché, et vraiment, et ceux qui ouvrent les salles cette année, de toutes les salles partenaires dans toute l'Île-de-France, c'était les jeunes, c'était les lycéens. Et justement, les nouveaux talents, on pourra peut-être en découvrir de nouveau dans la prochaine édition de Première Scène. Donc les sélections ont lieu courant juin pour le festival. Mai-juin, du coup, pour le festival Rock en Scène, qui est du 25 août au 30 août au domaine national de Saint-Cloud. On peut retrouver peut-être la programmation à nouveau. Je ne sais pas si la régie va me dire si on peut retrouver la programmation. On va finir l'émission en musique, en fait. And I come hell myself alive. One ever says, are you mine? Well, are you mine? So
Rank en scène, billetterie qui va s'afficher en bas de l'écran. Et puis, le 3 et le 4 juin 2022, vous retrouverez la Tour Méléwatt de nouveau en musique. C'est parti. Mélanger nos flots, nos opinions. La dernière génération te dit lève le poing, lève la tête, le combat n'est jamais fini. Éric Boudol, Pierre-Michel Planchon, merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci de l'avoir suivi, une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.